Là, Ngami. ouais, voilà. Merci pour l'introduction. Du coup, moi, c'est Land Ngami. Dans cette histoire, j'ai été le meilleur ami de Dashi pendant sa relation avec Monsieur Dash. Et on a eu à faire des bails ensemble. Bah, pour prouver mon identité, bah, je vais vous montrer ma pièce d'identité. Bon, c'est mon permis, mais c'est toujours valable. Si tu veux regarder, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, avant de pouvoir vous raconter cette histoire, j'aimerais d'abord tout simplement vous sensibiliser à ce genre de contenu que en ce moment elle est en train de vivre une passe très compliquée comme au début d'année que vous avez sûrement dû entendre par rapport aux 8 100 € qu'elle s'est fait voler et tout ça. Et je pense que on devrait pas lui jeter la pierre parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Sachant qu'en plus que dans les vidéos qui circulent en ce moment, elle a été mineure. Et au moment des faits, elle était mineure et je pense que l'erreur est humaine, comme on dit. Donc, je pense que l'être humain pardonne et devrait passer à autre chose. Si j'ai décidé de me mettre sur l'écran aujourd'hui et pouvoir raconter mon histoire, c'est pas du tout pour pouvoir l'enfoncer de plus belle. C'est parce que justement, en mettant mon nom sur la liste qu'elle a affichée et dedans, elle a pas donné d'explication. En mettant mon nom sur la liste, bah, elle a incriminé quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce genre de complot, diffusion de sa sexualité quand elle était petite ou ce genre de choses. Et bah, je suis venu rétablir ça parce que moi, de mon côté, je reçois une vague de haine. Sur les réseaux sociaux, je me fais harceler. D'où ma suspension sur mon compte Insta, que j'ai bloqué. Snapchat, je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire bientôt. Et TikTok, là. Vous avez sûrement... C'est quel jeu ça? C'est Avatar, oui. C'est Avatar. Répète. Avatar. C'est Avatar. Ils ont sûrement changé de nom. Dash et moi, on s'est connus en 2019-2020. Ouais. Elle m'a ajouté sur les réseaux. C'était Snapchat qui m'avait ajouté. Et de ce jour-là, on a commencé à parler. Tu vois, en mode, on a fait des présentations. On s'est dit, moi, voilà, je m'appelle Land. Ouais, normal, Des quoi. trucs, ouais, comme tout le monde. On a appris à se connaître. Après, au fur et à mesure, on n'a pas eu trop d'attaches parce que bah, elle n'était pas en Île-de-France. Elle était dans une autre ville. Je crois que c'était Angers ou Le Mans. Je sais plus. C'était entre les deux villes là. Et du coup, bah, comme je t'ai dit, ouais, il y a pas eu de trucs accrocheurs. Limite, on forçait les discussions. C'était vraiment Ouais, lourd, quoi. voilà, genre de truc. Et le jour où Dash et moi, on a vraiment commencé à vraiment être potes, c'est quand elle a fait un tour en Île-de-France. Elle devait faire une course et je crois qu'elle avait fini plus tôt. Du coup, elle m'a appelé pour dire ouais, Land, je suis en Île-de-France. Ça te dit qu'on se voit. Et comme ce jour-là, j'avais rien à faire, donc c'était carré. Et si je me rappelle bien, on s'était croisés à la gare du Nord. Ok. Parce que c'est là-bas qu'elle avait pris son train ou gare de l'Est, je sais plus trop. Et ensuite, bah, ce jour-là, on s'est vus. On était super contents parce que ça faisait un bail qu'on se parlait, mais qu'on s'était jamais vu. Vu que elle, c'est une personne qui ne sort pas beaucoup. Tu connais les parents africains, Ouais. laissent pas sortir leurs enfants n'importe comment, tout ça. Donc vas-y, j'ai profité de la voir et on a passé un super moment. Enfin, on s'est baladé, je crois, et elle a pris son train, elle est rentrée. Donc voilà. Après, jusqu'au jour où elle a finalement emménagé en Île-de-France, ça a été l'élément déclencheur de nos sorties. On a commencé à vraiment être proches, amis, tout ça. Limite, quand elle faisait rien chez elle, elle disait vas-y Land, viens on sort, comme ça, elle s'occupait un peu. Vu que je crois en semaine elle taffait et tout, donc pendant ces jours de repos, c'était moi carrément la personne qu'elle voyait le plus, quoi. Ouais, le H24, quoi. Parce que je crois à ce moment-là, elle avait pas trop d'amis. Les seules personnes avec qui elle sortait, c'était son mec et c'était moi. Ok. Tu vois. Ouais, du coup, en 2023, c'était en 2023, je crois, vers le mois de mars ou avril, je sais plus trop. Elle avait des problèmes avec son gars, Ouais. tu vois, Ok. problèmes de couple et tout ça, ça arrive à tout le monde. Je crois elle le disait même en story, même si elle disait des fois oui, je l'aime de tout mon cœur. Mais tu vois, il y avait des problèmes de couple. Et j'étais vraiment la personne qui était là pour elle, quoi. Genre quand elle sentait mal par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils avaient entre eux, bah elle sortait avec moi. Et tu connais dans les histoires de couple, quand tu t'es en couple avec quelqu'un et qu'il y a un problème, tu parles avec une autre personne qui te réconforte, qui est toujours là pour toi, quoi, tu vois. Ah, dangereux, toi.
En fait, il y avait pas de, c'était pas le but du truc, mais ouais. Et du coup, de là, bah, on a commencé à faire plein de sorties, jusqu'au jour où on est allé chez moi, parce que je crois on était allé chez moi pour, je crois on devait se regarder un film ou, je sais plus trop l'activité qu'on devait faire chez moi. En tout cas, c'était un truc plausible. Elle avait rien, je crois que c'était un lundi. Elle est venue chez moi, tout le temps on s'est posé, on a regardé un film. Et je sais pas, genre, j'ai senti que l'atmosphère ait changé un peu. Du style que, je sais pas, elle commençait à m'attraper par le bras. Ça, chose aussi qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-là de ma vie, Dash, elle était en couple avec Monsieur Dash et moi aussi j'étais en couple. Donc c'était l'histoire de regarder Netflix, c'était vraiment une approche amicale. Il y avait pas on s'était pas chauffé la veille ou ce genre de truc. On s'était en mode de pote. Et quand elle a commencé à prendre par mon bras et tout ça, bah j'ai trouvé ça quand même bizarre dans ma tête. Je suis là, mais c'est bizarre quand même. Enfin. Et de là, elle a commencé à me faire un peu des avances un peu, ça se voit en mode, elle commence à me caresser la jambe. On a capté. Ouais, voilà, enfin, je zappe. Et bah ce jour-là, faut savoir que c'est moi qui l'ai embrassé. Ok. Je l'ai embrassé parce que bah au bout d'un moment, je suis un homme, tout ça, enfin, je peux pas truc. Même si je suis en couple, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas normal de faire ce genre de truc, mais voilà quoi, j'ai